Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 8 de ce Let's Play sur Pokémon Let's Go Pikachu. On est dans l'océan, on va pas perdre de temps parce que j'en ai déjà perdu assez dans l'épisode précédent à discuter avec vous de mon ressenti sur le jeu. Donc cette fois on va juste full gameplay, c'est parti. On va finir l'océan, on va récupérer donc ce truc qu'on a vu là, tranchage. Donc je suppose que c'est coupe en fait. En plus j'avais vu un tweet passer de quelqu'un qui disait tranchage et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Et du coup, tranchage, ok. Le coupe s'appelle tranchage. Enfin, je suppose que c'est ça. Hein. Si c'est le... Si c'est le... Comment on appelle ça? Le... Merde, c'est quoi le mot? Le machin de l'océan. Le patron, quoi. Le... Capitaine, voilà. Si c'est le capitaine de l'océan qui nous le donne, c'est forcément coupe. Parce que... Parce qu'on en a besoin pour aller voir Major Bob, tout simplement. Ça se trouve non en fait. J'ai même pas regardé s'il y avait l'arbre coupe à côté de l'arène. Ça se trouve il y a même pas les 16 dans ce jeu. Non si il y a forcément... Enfin... Il y a forcément un truc qui remplace comme dans Sun and Moon. Il y a forcément vol dans le jeu, c'est pas possible autrement. Et en plus qu'est-ce que je raconte? J'en ai déjà vu plein des buissons coupe. Donc si, il y en a. Tu connais la technique secrète tranchage, elle a été développée par un maître d'armes pour couper les arbustes. Ouais donc c'est ça, tranchage, donc pourquoi? Pourquoi ils ont changé le nom de coupe en tranchage? What is the fuck? Ah, des gentlemen dresseurs. Je crois que cette cabine elle existe dans Rouge et Bleu, avec deux gentlemen comme ça et un item derrière. Oula, la baisse de frame. Ponyta, le premier Ponyta. On va faire du pick à sprint. Hein. On en est, les pépés. On vient de se soigner. J'ai pas vu ce qu'il a dit, je me sens quoi? Attends, c'est un gentleman et il me file des Pokéballs, même pas des Super Balls, bah super. Que Pokémon soit costaud ou rare. Mignon. Alors? Franck le gentleman, pourquoi t'as un Kainos, c'est ça? Ah non, ça boîte. Ma Némésis. Le type sol. En vrai, je devrais... Ouais, bon, remarque double pied, vive attaque, c'est pareil. Oula, 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 ça va pas être dégueu, ça. C'est chiant parce que type qui est ma Némésis, enfin la Némésis de Pikachu, c'est aussi la Némésis de Kainos, du coup bon. Jet de sable, on commence pas s'il te plaît. Oh non. Par pitié. Oh non. Ah non c'est bon. Je vais pas me le jet de sable. Allez rate pas s'il te plaît. Je crois que je le tue même pas en plus. Oh quelle horreur. Oh non arrête. Je t'en supplie Sablette. Tu es si mignon, ne me fais pas ça. Oh le relou. Insupportable. Oh insupportable. Oh ça va. On rate pas les attaques. Ah. Je pense que ça va partir sur un switch de Caninos, sur Caninos. Ça me rappelle un certain combat contre un Bulbizarre, ça. Enfin non, c'est pas du tout pareil, mais... Un long combat pour pas grand chose. Eh stop là, tu vas te calmer, ouais. C'est mignon, mais tu commences à me saouler. Oh là là. Bon, on va switch sur Caninos, ça m'a saoulé. Tu l'empoisonnes en plus, voilà, j'en étais sûr. Histoire de bien être au lot jusqu'au bout. On va devoir faire tout le tour pour aller se soigner. Quoique non, je crois pas qu'il y ait de combat... Bah si, il y a un combat contre le rival, il me semble. Pokémon. Caninos, finis-moi ça. Ça m'a saoulé. Pika. Il fuit le combat, là. Oh non, mais arrête-toi là. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est mignon, ce Caninos. Allez, dites-moi que ça le tue. Voilà, coup critique, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a fait que 2 lance-flammes dans sa vie, et 2 fois c'était des coups critiques, quoi. Putain,
mais les gentlemen donnent des Pokéballs. Les radins, quoi. Vous trouvez une pépite. Ah, par contre, ils ont une pépite sur une chaise, quoi. Que j'ai dérobé. Chais. Bonjour. Le Go-Park de la part manière, il trouve qu'un Pokémon noir. Donc ça, c'est parce que j'ai compris, c'est... Donc en fait, il n'y a pas de Pokémon Safari dans ce jeu. Finalement. Puisque le Go-Park, si j'ai bien compris, c'est à la place du Safari, et c'est la façon de transférer les Pokémon de Pokémon Go vers Let's Go, quoi. Tu me soignes, toi? Non. Quel dommage. Est-ce que j'ai un antidote? Là, je crois que ça va trigger un combat. Normalement, il y a boue à cet endroit-là. Trousse de soins. J'ai pas d'antidote, mais j'ai un total soin. Autant l'utiliser maintenant. Parce que j'ai la flemme. Et tant qu'on y est, hop, une petite potion. Voilà. Ça mange pas de pain. Fucano. Et d'où t'es passé là, toi? Faut que t'ailles le voir et potentiellement une technique secrète. Mais il n'est pas au milieu de sa forme, il a le mal de mer, le pauvre. Ça fait un bail, j'aimerais vraiment voir son équipe. C'est vrai que ça fait un bail. Voyons voir ce qu'il a. Bon, à part Evoli. Bah, du coup, que je vais one shot avec double pied. Roucoups. Oh, je me demande comment je vais me sortir avec ce Roucoups. Une pique esprit dans ta gueule. Putain, niveau 20? La vache. Putain, mais lui, il triche pas, lui. Lui, il fait pas que utiliser Evoli. Oh, c'est tellement violent, en plus, la vitesse à laquelle descend... Bon, arrête de dire bravo à chaque fois. Il utilise juste une attaque pétée. La violence à laquelle descendent les HP, c'est... assez violent, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Evoli. Oh. Bon, par contre, je vais pas le one-shot. Je pense que l'Evoli, quand même, niveau 21 en plus, il va me falloir 2 doubles pieds, je pense. Quoi? Ah, ok, d'accord. Je me disais aussi. Quel dommage. Le coup critique. Un Pokémon eau. Ah. Un Pokémon plante. C'est parti. Time to shine, Caninos. J'allais dire si je le one shot par contre c'est... Oh non, 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 Misterbe, on t'avait dit non. Pas maintenant, Misterbe. Il est trop mignon quand il dort. Bon, on voit pas beaucoup, mais... Quoi? Laisse mon Caninos tranquille. Oh non, réveille-toi s'il te plaît, par contre. Sinon tu vas mourir, c'est chiant. Ok, si tu te réveilles pas maintenant, t'es KO. Donc s'il te plaît, Caninos. Ah bah, super, j'ai eu le pire truc possible. N'empêche, les dégâts de acide là, depuis quand ça fait autant de dégâts? Bon, je sais que j'aurais pu le réveiller, le switch, quoi, je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche. En vrai, non, je m'en fiche pas, pauvre Caninos. Je suis vraiment un fils d'eux. M'endors pas, s'il te plaît. Par pitié. Merci. Oh, en plus, j'ai esquivé trop cher. Oh non, 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 t'es relou. Vous savez quoi, je l'ai mérité. Parce que je suis un fils d'eux, donc ça m'a saoulé. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis vraiment un fils d'eux. D'avoir eu la flemme d'aller dans les items. Donc du coup, ce qu'on va... J'ai 8 rappels sans jamais en avoir acheté un seul. Chais, Pikachu. Coup critique, c'est chiant. Hop. 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 Ce combat a commencé avec Caninos, il finira avec Caninos. Je m'en bats les couilles. Arrête de coup critique par contre. Non, c'est chiant. Y'a pas coup critique là? Ok. Hop, on va faire une petite divi attaque. Ça, ce sera Caninos de Shine. Ah, parfait. De toute façon, après, je crois qu'il n'y a plus de combat. Hein. Donc, osef que Pikachu soit endormi. On ira se soigner autour de Pokémon dans tous les cas. Puisque forcément, avant d'aller à l'arène, il faudra se soigner.
Putain, comme il est beau et fier. Mais pourquoi il fait acide? Sale cheater, comment tu savais que j'allais switch? Et pourquoi acide fait autant de dégâts, sérieusement? Ça va pas genre 20 de puissance cette merde? Peut-être pas en fait. Peut-être que je vais voir ça avec autre chose. Allez, le level up. Putain, laissez-moi regarder les stats de Caninos. Regardez les stats de Caninos. Il a 30 de vitesse. Il a seulement 5 niveaux de moins de Pikachu. Il a 30 de vitesse. Pikachu, il avait 65, je crois, non? Ou 65, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Et il a 20 de défense, le pauvre. Bon, après, il est solo de nature, mais... Du coup, ça s'explique. Ah si, c'est pas physique, c'est spécial. Bon, bref. Ah, la gueule qu'il a fait. T'as grave progressé, je suis super fier de toi. Maintenant, fonce voir la capitaine pour apprendre sa technique secrète. Mais du coup, comment ça marche? On va voir, hein, je vais avoir ma réponse maintenant, mais... Vous voulez un massage? Allez hop, tap 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 tap. Merci jeune mousse, ça va beaucoup mieux. 1000 sabords, toi aussi j'ai voulu apprendre une technique secrète, pas de problème, voyons ça. C'est Pikachu qui l'apprend? Ah, je suis désolé pour le la technique secrète de me faire risque par les humains. Quoi? Ah oui, donc c'est vraiment un remplacement, c'est un peu différent de Sun and Moon, mais... Ah non, c'est vraiment Pikachu qui va apprendre... Enfin, tranchage, excusez-moi, et non pas coupe. Que d'ardeur, très bien, dans ce cas je vais lui enseigner ma technique secrète. Bien par ici. Il va défoncer la plante de son bureau pour... D'accord. Bonsaï. La TS. Tranchage. Il ira long mon Pikachu. Et comme je lui ai enseigné tranchage, il va pouvoir abattre les arbustes qui te barrent le chemin. Ok, du coup c'est même pas une attaque en fait. Donc en fait, j'espérais qu'à un moment ou un autre dans le jeu, Pikachu apprenne Surf. Mais il va apprendre Surf du coup, parce que ça on l'a vu dans les trailers. On a vu qu'on avait une planche de surf avec Pikachu devant. Ou Evoli devant. Mais du coup c'est pas une attaque. Où est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce que c'est dans les équipes? Information. Ouais, c'est pas une attaque. C'est où en fait? C'est nulle part? Il est où comme nature d'ailleurs? J'ai jamais regardé. Ah si c'est vrai que je suis con. Ils ont truc qui baisse la vitesse. Mais même avec. Regardez, il a 64 de vitesse. Au niveau 24, il est 24, c'est ça? 23, non, il est toujours 23. 64 de vitesse avec une nature qui baisse la vitesse. C'est n'importe quoi. 57 d'attaque. Bref. Bref. Attends, mais c'est où du coup qu'on voit ça là? Moi je veux savoir. Enfin, TS c'est technique secrète du coup, mais. Boîte CT, poche à renfort, poche de combat. Non, c'est nulle part. D'ailleurs, la bonbonnière là. Quand on fait des chaînes de Pokémon pour chasser du Shiny, on obtient plein de bonbons différents qui augmentent les stats. Je m'en suis bien servi sur ma version évoluée. Parce que je peux vous dire que j'avais 500 bonbons à force de faire des chaînes de Nidoran là. 500 bonbons attaque. Bon, on se casse. On va voir l'Océane. Tiens, on va voir l'animation, comment elle est faite quand l'Océane s'en va. Plutôt que de se soigner au sein de Pokémon, on va se soigner là, c'est beaucoup plus rapide. Hop. J'ai pas regardé. Je suis rentré dans son Pokémon de Clermont-sur-Mer? Je me rappelle même plus. Je crois que oui. Hein. Je sais plus si j'ai parlé au PNJ qu'il y a dedans. Ok. Ah. Waouh. Ah, ça vient de là. Le moment où on voit le personnage qui lève la tête. Dans la pub où ils ont reproduit l'opening des Pokémon. C'est tout? Ok, d'accord, c'était assez rapide en fait. Je me souviens que dans Rouge, Bleu et Jaune, c'était vraiment d'une lenteur sans nom. Ah, mais c'est. Comment elle s'appelle? De Sun and Moon. Ah, comment elle s'appelle? C'est la golfeuse là. Enfin, non, pas la golfeuse, qu'est-ce que je raconte, c'est l'autre. C'est la peintre. Tellement concentré sur mon dessin que j'ai même pas remarqué que le bateau avait pris le large. Mais c'est terrible. Je pense que je vais rester ici pour le moment. La mer de Kanto est si belle, j'adore. Les inspirations m'ont d'ailleurs, ça peut être un tournant dans mon art au début de la période bleue d'Oléa, voilà. Elle s'appelle Oléa. Et du coup, c'est tout? C'est juste un petit truc comme ça Ah! Ah, on l'affronte. Je vais faire l'esquisse de ce dont les Pokémon faits sont capables de pouvoir admirer le résultat.
Bah, du coup, elle a quoi? Elle a Rondoudou, elle a Mélofée, quoi. Ouais, Rondoudou. Oléa qui vous donne du coup la... Comment ça s'appelle déjà les élites, là, les pierres élites, je sais plus quoi, qui vous donne celle de type fée dans son ennemi. Assez tard dans le jeu, hein. Voilà, tout, je crois que c'est post-league, non, je sais plus, mais en tout cas c'est très tard. Coup critique, oh là là, entrave. Ah un Pokémon intelligent qui se dit tiens, c'est pété cette attaque. On va l'enlever. Est-ce que je le tue? Oui. Parfait. Et du coup, Mélofée. Ah, Monsieur Mime. On va partir sur un petit... petit tonnerre, de toute façon, pour rien faire d'autre qui soit très... qui fasse beaucoup de dégâts, quoi. Protection, ça ne sert à rien, je vais continuer avec tonnerre. Vague psy. Aïe. Ah, il pique. Hop. Oh. C'est vrai que j'avais oublié que Monsieur Mime il avait aussi le... Oh, 354. Que Monsieur Mime avec clip fait, Pikachu monte au niveau 24. Oh, des stats encore plus abusés. Et putain, il gagne 3 de vitesse. Oh, souplesse. Ça va pas, genre une précision de merde? Ouais. J'ai même pas envie d'apprendre souplesse en fait. Ouais. Au pire, si vraiment j'ai envie d'une attaque normale qui fasse des dégâts physiques comme ça, bah. Je prends un coup de boule et puis voilà quoi. J'ai lassé tes coups de boule donc. Je préfère limite. Oh, une capsule d'argent. Ah, il y a des capsules dans ce jeu? Les capsules c'était dans XY, hein. Ah. Bonjour. Qui quoi? Ok. Bonjour. Bon, du coup, je suis quand même forcé d'aller me soigner parce que... Oh, en fait, bah les couilles, j'ai la flemme. Oh si, je vais quand même y aller parce que je voulais voir les... Je voulais voir les dresseurs. Mais je crois... Ouais, il me semble que je leur ai déjà tous parlé. Ça me dit quelque chose. Même que je pensais que c'était lui qui donnait la canne, là. Je sais toujours pas quand on aura la canne, d'ailleurs. À bientôt. Du coup, c'est parti pour Major Bob. Je pense que ce sera la fin de l'épisode une fois que j'aurai battu, donc parfait. Salut champion en herbe, l'ordonnance est juste ici, tu veux l'atteindre, il faudra trancher le tronc qui t'empêche d'avancer. Je vois quelque chose qui a déjà un bûcheronnage. Trancher l'arbus pour voir, ok. Du coup, ouais, enfin, il n'y a pas de... Ok. On peut même pas voir les TS, du coup, quelque part dans les stats, quoi. Enfin, dans l'équipe, ou quoi que ce soit. Il ne reste plus qu'à partir à l'assaut de l'arène. Est-ce que, quand on casse un arbuste dans ce jeu, il est cassé à jamais, ou est-ce que si on quitte la zone dès qu'on revient, il réapparaît? C'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que par exemple, dans Black and White, les rochers force... Ah, je pense que j'ai changé de zone, donc ouais, il s'enlève. Les rochers force dans Black and White disparaissent... Enfin, à partir du moment où vous les déplacez, ils restent à jamais à la position où vous les avez mis, quoi. À partir du moment où vous l'avez enfoncé dans le sol, en tout cas. Bonjour. On l'appelle Mister Survolté, c'est un expert en Pokémon électrique, ce qui est un changement pour les Pokémon de vol et haut. Fait également attention à la paralysie que ces Pokémon sont infligés au tir, Major Bob est très prudent sur sa façon d'arriver jusqu'à lui. Donc lui, il a pas de... Pourquoi il y a une poubelle bleue et rouge? Me dis pas que c'est facilité, genre, par rapport à avant. Cette fameuse arène où il fallait avoir un peu de chance avec les boutons. Ouais, donc déjà, cette arène, elle ne demande aucun prérequis. Enfin, le prérequis, c'était d'avoir la TS tranchage, quoi.
Niveau 22, les niveaux commencent à être un peu plus élevés. Hein. Il va vraiment falloir que je capture des Pokémon pour gagner des niveaux. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. C'est-à-dire que faire les combats contre tous les dresseurs de l'océan, ça m'a fait gagner un niveau quoi. Un niveau et demi peut-être. Ah, c'est vraiment naze, hein, l'XP que ça donne. Il y a que 2 niveaux d'écart entre Magnéti et moi et je gagne même pas du 8, 7 ou 8% de mon niveau d'XP quoi. Alors qu'aller capturer un Rattata niveau 3, pouh là là, 2 niveaux d'un coup. J'aime beaucoup ce sprite, si on peut appeler ça un sprite, mais ce dresseur en tout cas. Voyons voir combien de dégâts je fais avec Pika Sprint. Ouais, ok. Histoire de tâter le terrain. Ouais, ok. Augmente la résistance aux capacités spéciales, sauf que Pika Sprint c'est physique. En plus, je crois que ça, de toute façon, Pika Sprint est forcément un crit, donc ça passe au travers dans tous les cas. Donc aux F. Je pense qu'on va spam le Pika Sprint contre Major Bob. On va pas respecter son Raichu. Parce que je vois pas l'intérêt de faire double pied. Je pense que je ferais moins de dégâts qu'avec un Pika Sprint. Il a 2 Voltorb lui. Très bien. Je pense que le Raichu, je le tue en 3 Pika Sprint. Ah, peut-être pas, remarque. Peut-être que je le tuerai en 4. Surtout s'il est level 25. Un truc comme ça. Il va peut-être même 26, il sera. Alors on va tester double pied pour voir quand même. Ah, ça fait des dégâts quand même. Ah, il est électricien. Du coup, c'est une poubelle bleue. Bah cool. C'est une poubelle rouge. Bah cool. Bonjour. À l'armée, Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif de tous ses ordres. Comment est-ce possible? Vu ton âge. Ou alors tu ne fais pas ton âge. Ou alors Major Bob est beaucoup plus vieux que ce que je pense. Un Pikachu. Pikachu niveau 22. Hop, double pied dans ta face. J'allais dire statique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de talent dans ce jeu. Oh, limite, vous savez quoi? Pour le combat contre Major Bob, on peut amener notre copain, enfin notre copine là, et le 2v1. Et ça, ce serait abusé. Sachant que d'après ce que j'ai compris, on peut tout 2v1, par contre les attaques sont les attaques qu'on fait sont moins puissantes. Un truc comme ça. Bon, en fait... Ah d'accord, j'ai trouvé... Ok, j'ai cliqué sur... La première poubelle que j'ai cliqué, c'était... il y avait le bouton quoi. Mais du coup là, faut faire quoi? Est-ce qu'il faut faire comme dans les jeux précédents, ou est-ce que la poubelle bleue et la poubelle rouge, ça a un sens? Non, c'est comme... Non, c'est comme avant en fait. Faut juste chatter quoi. Mais quoi? Attends, j'ai juste beaucoup de chat ou est-ce que... Ah, je crois que j'ai eu full chat. Ok. Bah, pas de problème. Hop, on va prendre une petite potion quand même, faut pas déconner. Trousse de soin. Bon, ouais, on prend une autre, hein, pour 11 PV. Tac. Let's go. Bienvenue à l'arène de Carmin-sur-Mer. Ici, on pose son barda et on se prépare au combat. Ma parole, un rookie qui débarque, c'est la journée porte ouverte ou quoi? Tu oses me défier avec ton petit niveau, t'as pas froid aux yeux, soldat. Qu'est-ce que tu crois, les grands Pokémon, c'est la guerre. Contre tes dents, tu vas morfler. Oh la gueule. J'aime bien Major Bob, moi. Champion, on veut se battre. Bah, du coup, il a Voltorb, Magnéti, Raichu. Quel niveau? 24? 23, 24? 25! Ah oui, donc le Raichu va être niveau 28. Ou 27. Est-ce qu'on va wipe? Est-ce qu'on va se faire battre? Est-ce que mon manque de capture de Pokémon sauvages va se faire ressentir dans ce combat? Il fait mal le beau, hein.
Parce qu'en vrai, je peux envoyer aucun autre Pokémon, vraiment. Enfin... Mon... Putain, il est simple, il est rapide en plus, ce Voltorb. J'ai défoncé mon cadeau. Et mon écran s'est éteint. Tout va bien. Parce que, ouais, je peux envoyer Kainos, mais il va se faire défoncer, quoi. Et je parle même pas de Psychoquack qui recoupe. Ok, Magnéti. Est-ce que je ferais pas un double pied? J'envoie un Pokémon pour pouvoir soigner Pikachu. Sonic Boom. Ok. J'envoie genre Psychoquack qui de toute façon se fera one shot par une attaque électrique. On soigne Pikachu et on fait son petit 1v1 Raichu Pikachu. Il a fait Sonic Boom, tant mieux. Je vais avoir le temps de soigner Pikachu avec une super potion. Le sablier en 13, ça fait quoi déjà? C'est tous les... Ouais voilà, c'est tous les altérations de sachet. Hop. Pikachu est très reconnaissant. Tonnerre, il a en plus, oui. Enfin, remarque, le Voltorb avait aussi Tonnerre. Tonnerre, c'était vraiment une attaque que t'apprenais tard dans le jeu, quoi. À l'époque. Est-ce que je suis plus rapide? Je crois que je suis plus rapide que le Magnéti. Donc on va vraiment être quasiment full life face au Raichu. Du coup on va tester, on va voir. On va tester ce que fait un double pied et puis au pire on fera piquer sprint juste derrière histoire de voir les dégâts. Il est tellement plus mignon que Pikachu ce Pokémon. Ah il est que 26, ok. On va tester le double pied. Il est plus rapide que moi je pense. Même pas. On est plus rapide que Raichu. Coup critique. Oh ça va, il fait pas mal. S'il fait que du tonnerre, ça devrait passer easy. Les dégâts, c'est n'importe quoi. Vous croyez que je tue là? Ah, peut-être pas. Ça serait bien que je le tue. Bon, par contre, au coup critique, il est solo. Il est solo. Il est saoulant. J'ai fait un mix entre saoulant et relou. Ça serait bien que je le tue, histoire qu'il n'utilise pas de guérison ou quoi que ce soit. Ah bah, ok. En plus, il jette sur les coups critiques. Bon. Combien d'XP ça donne? 400, c'est ridicule, ça donne pas d'XP, c'est un truc de ouf. C'est vraiment trop fort, gars. Tire à l'an, toi. Prends le badge de foudre, c'est mérité. Ouais, high five. Et c'est pas tout, quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi mérite bien de recevoir ceci en bonus. Quoi? Pardon? Attendez autre chose? J'ai Black Soldat, tiens, cadeau. Tonnerre qui ne me sert à rien. Ça tes potes à 10 000 volts. C'est vrai que en japonais ça s'appelle... Attends, non, c'est pas Tonnerre. Je sais plus, j'ai un doute. Ah, je crois qu'il allait y avoir une cinématique. Ouais, on secoue la manette. Ok, je ferais bien encore d'excitation. Ah, les techniques secrètes, c'est là, en fait. Il y en a 5. Mais dis pas qu'il peut prendre vol. Ok, j'aime bien le... Comment c'est écrit, genre, j'aime bien le petit artwork. Ah si, ça réapparaît donc, ok. Donc changer de zone à droite, là, ça comptait pas comme... comment changer de zone, finalement. Je crois que c'est... Pourquoi il y a Ondine? Je crois que c'est logique, remarque, parce que quand j'ai remarqué que quand on changeait de route, par exemple, au nord d'Azuria, les Pokémon sauvages restaient, donc ça change pas comme un changement de zone. T'as gagné contre Major Bob, toutes mes félicitations. Tu progresses à pas de géant. Laisse-moi chouchouter un peu ton équipe, elle a bien mérité. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me soigner? Je piquais une tête dans la mer par des piscines, c'est bien beau, mais on en fait vite le tour si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien varier en allant profiter des vagues. Tu vas où comme ça? Je peux t'y emmener, ça te dirait? Non. Ok, pourquoi je vais m'emmener là? C'est juste là. Ah d'accord, elle va juste... On va juste marcher en fait. Ah non, même pas. Téléportation.
La seule, l'unique, la grotte Topiqueur. Elle a été nommée ainsi car elle a été creusée exclusivement par des Topiqueurs, tu le savais? Je sais pas, mais ça, vraiment, vous avez en compte. Ok, ok. Et du coup, il n'y a pas de ronflex. Ah si, le ronflex il est après. Ok, on a une nouvelle route avec des nouveaux Pokémon, des soporifiques. C'est parti. Enfin, je crois qu'il y a une... Oui, on n'avait pas de soporifiques encore. Attends, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas lancé de Pokéball dans ce let's play. Ah bah super. C'était un lancer excellent en plus. Bon, j'ai pris l'habitude au niveau des lancers grâce à mes chaînes sur Pokémon Let's Go Evoli. D'ailleurs, souvenez-vous que dans les premiers épisodes, je disais que c'était pas agréable le Joy-Con droit en main comme ça pour jouer. Je m'y suis habitué, je trouve toujours que c'est pas agréable quand on est assis. Par contre, quand on est tranquille dans son lit et que du coup on pose son bras et qu'on peut jouer dans n'importe quelle position avec juste une manette dans la main droite, c'est vachement bien, c'est vachement chill on va dire. Et en plus, je trouve que c'est vachement cool, j'y avais pas pensé, mais j'ai vu la remarque de quelqu'un sur Twitter et c'est vrai que du coup j'y ai pensé, j'ai fait, c'est vraiment pas mal. C'est pour les personnes handicapées par exemple. Ah, il y a des Monsieur Mime ici. Pour les personnes handicapées, c'est vachement bien de pouvoir jouer avec seulement une main. Si quelqu'un n'a pas l'usage d'une de ses mains, ou si quelqu'un est handicapé moteur, ou juste enfin pas moteur, je me rends compte, mais juste handicapé, ou tout simplement est blessé et a un plâtre à l'une des deux mains, bah tu peux jouer tranquille avec soit la main gauche, soit la main droite. Parce qu'évidemment, on a le choix entre les deux quand on lance le jeu. Du coup, c'est vachement bien. Quand j'y repense, c'est vachement bien. Mais quand on est assis, c'est quand même désagréable, je trouve. Enfin, moi en tout cas, dans la position dans laquelle je suis, c'est pas agréable. Arrête de féliciter Pikachu pour une attaque pétée! Je pense qu'il le félicite parce qu'il fait un coup critique, mais du coup, vu que ça fait un coup critique à chaque fois. Enfin voilà. Au bout d'un moment, je trouve que ça fait mal quand on est assis dans la position dans laquelle on est. Surtout si on se met à capturer à la chaîne, mais voilà, quand on est dans son lit, c'est agréable. Du coup, je retire à moitié ce que j'ai dit. Enfin, quand on est dans son lit ou dans un canapé ou tranquille, quoi. Affalé dans son fauteuil si vous préférez. Du coup, ouais, bah, Monsieur Mime, hein, let's go. Est-ce que je ferais pas bien de capturer les... Oula, il danse. De capturer quelques Pokémon histoire de... d'avancer sur le nombre de Pokémon que je dois avoir à capturer. Alors par contre, quand ils sont sur les côtés, j'ai vraiment du mal à comprendre comment... Là, je fais complètement vers la droite, mais... Voilà, j'ai fait à droite, c'est parti à gauche. J'ai vraiment du mal à comprendre quand ils sont sur les côtés comment on fait. En plus, il ressort. Ah, il se redécale sur la droite, tu saoules. Il va fuir, je pense. Ça me fait chier d'utiliser deux bêtes en vie. Mais... Ah bah là, j'avais réussi, mais... En fait, j'arrive pas. Ok. Alors en plus, c'était même pas... C'était même pas au centre, du coup, ça a même pas compté comme un excellent. Bon, ok. Au moins, on l'a eu. Ça doit être un enfer à chasser ce genre de Pokémon qui se déplace comme ça. Si je tombe sur un shiny et qui fuit, génial quoi. Psyphé. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon qu'on n'a pas sur cette route? Je pense pas. Limite, j'ai pas. Enfin, c'est triste à dire, hein, mais j'ai limite pas envie de faire les dresseurs en fait, parce que c'est une perte de temps. Ah, oh bah Rattata, ok. Je crois que j'avais pas fait évoluer de Rattata, donc parfait. Est-ce qu'on a besoin d'une meuf en bille? Je pense pas. Merde, trop tard. Oh, bon, de toute façon, je l'ai envoyé trop. Ah, mais laisse-moi te capturer. Trop tard encore, c'est pas grave. J'ai pas l'impression, pour avoir capturé vraiment beaucoup de Pokémon sur Let's Go Evoli à faire des chaînes, j'ai pas l'impression que ça change grand chose à la réussite de la capture si on fait un joli, un super ou un excellent. J'ai pas l'impression que ça change énormément en fait. Je pense que c'est juste pour les bonus de capture, mais bon. Apparemment ça change, mais... Je sais pas. Bon, c'est bien beau de remplir le Pokédex, mais faudrait capturer histoire d'XP un peu là. Il y a vraiment beaucoup de dresseurs en plus sur cette route, hein, mais...
même si je les faisais tous, vous verriez que... Bah je prendrais un niveau au total quoi, c'est triste. Déjà vous avez pu voir toute l'XP que j'ai gagné là, rien qu'à capturer 3 Pokémon. En plus ils vont être très bas level non? Vu qu'on avait accès à cette zone... Oh, très bas level, ouais, bon. Plus bas level que ce qu'on venait juste d'affronter quoi. Vu qu'on avait déjà accès à cette zone avant l'océan, forcément. Ça c'est un des défauts de Kanto aussi, c'est que... Les gens pensent que c'est un avantage, enfin que c'est un avantage, que c'est un bon point le fait que qu'on puisse faire dans Rouge et Bleu les arènes entre guillemets en désordre, à part Argenta et Azuria, vous pouvez faire plus ou moins toutes les arènes d'après, à part la dernière je crois, un peu dans le désordre. Quoi? Ah j'ai cru que c'était un fossile, je sais pas pourquoi. Il y en a qui pensent que c'est un bon point, moi je trouve pas, parce que du coup vous avez accès à un peu plein de routes différentes à la fois, et du coup tous les Pokémon sauvages et tous les dresseurs ont des Pokémon qui souvent sont underlevel, beaucoup trop underlevel même, si vous choisissez cette route là en dernier, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup bah moi je trouve ça pas ouf. Pour le coup pour du Pokémon je préfère un jeu linéaire quoi. Enfin linéaire entre gros guillemets mais... Voilà quoi. Bon est-ce qu'on fait vraiment les dresseurs ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt? Est-ce que d'ailleurs faudrait pas que je coupe l'épisode parce que j'ai oublié que j'avais dit que je couperais après Major Bug. On finit ce combat et on quittera là pour cet épisode. Nidorina. Est-ce que Nidorina a le type sol? On va tester, parce que je sais plus. Non, ok, c'est vraiment que Nidoku et Nidoking qui ont le type sol. T'es trop balèze. J'avoue. Du coup, est-ce qu'il y a Ronflex ou pas? Bonjour messieurs. On va aller voir au-dessus d'abord. Je voulais aller avant ville, mais un gros Pokémon s'est endormi en plein milieu du chemin, impossible de passer. Bah, je suppose qu'il est là du coup. Je suis censé enregistrer un Pokémon différent dans lequel je suis censé t'offrir la fonction juge. Ah! La fameuse fonction. Tu n'as attrapé. Sérieux? Bullshit. J'en ai que 28? Putain, mais dans. Mais en vrai, je sais que dans le let's play, il y a plein de Pokémon qui sont assez rares dans certaines zones que j'ai raté. Enfin, que j'ai pas que j'ai raté, juste que j'ai pas eu de chance, j'en ai pas eu quoi. Et Putain, il est tout petit! Il est tout petit ce complexe! Et qu'est-ce que je voulais dire? Que j'ai raté, genre. Je sais que dans la forêt de Jade, il y a des bulles bizarres. Je sais que au-dessus du pont Pépite, il y a des carapuces. Et j'ai jamais vu rien de tout ça. Je sais que dans la grotte aussi, il y avait un Pokémon rare, je sais plus quoi. Enfin, j'ai vraiment pas eu de chance, quoi. Bon, on va affronter le coach. Non, on va affronter le coach au premier épisode, en fait. On va se laisser là. Oh putain, pourquoi ça lance à droite? Je comprends pas. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je fasse juste ça? Bah non, pourtant, ça va pas assez vers la droite. Je comprends pas. Je demanderai à des gens de m'expliquer en détail comment je dois lancer mon Joy-Con parce que je comprends pas. Du coup, il va falloir que je fasse évoluer des Pokémon là. Parce que, ouais, ce que je disais, c'est que dans ma version Let's Go Evoli, forcément, je suis derrière là où j'en suis dans Pikachu parce que j'ai pas envie de me spoil. Et j'ai déjà beaucoup plus de Pokémon différents de ça, j'en ai 50 je crois, comme ça. Bon bref, merci d'avoir suivi cet épisode, c'est pas ce que je voulais faire B. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve pour l'épisode 9, si je dis pas de bêtises, demain. Je vous fais des bisous, au revoir.